Une faillite à signaler cette semaine dans l'actualité de la mobilité, la faillite de la société américaine Canoo, qui fait suite à la faillite d'un opérateur européen, Navia, mais également un autre, EasyMile. Dans les trois cas, probablement des noms de sociétés qui ne vous disent strictement rien. Et pourtant, elles étaient toutes les trois les licornes de la mobilité urbaine du futur, puisque toutes les trois proposaient, en tout cas développaient, des shuttles autonomes, légers, électriques, parfaitement intégré à la mobilité urbaine. Imaginez par exemple là où je me trouve ici, entre le piétonnier et la gare du Midi, justement pour faire ce type de jonction assez facile et autonome, légère, sans émission de CO2. Beaucoup de promesses donc, beaucoup de potentiel pour toutes ces sociétés, des licornes, et les licornes en général on les nourrit avec des subsides et avec des investisseurs nombreux, ce qui a permis rapidement de créer des équipes, des protos, des laboratoires et des productions à faible échelle. Passent ensuite alors deux défis. Le premier, c'est justement de passer à la production de masse, en général très très compliqué, l'industrialisation, et à plus forte raison pour des véhicules avec beaucoup de technologies compliquées embarquées, les radars, les lidars, les caméras 3D. Et le deuxième défi, celui de l'intégration, d'intégrer ces véhicules dans la mobilité urbaine, au milieu des trottinettes, des passants, des piétons, des vélos et autres. D'ailleurs, des tests ont été réalisés également chez nous. On pense au parc Solvay, au parc de la Wolu, au bois de la Cambre ou encore à Louvain-la-Neuve, où entre justement les quartiers résidentiels extérieurs et le centre-ville universitaire. Et pour tous ceux qui ont testé ces véhicules, ils se sont rendus compte que très rapidement, ça bloque, ça bug, ça freine et c'est pas vraiment fluide ce qu'on attend d'une mobilité urbaine. Moralité, ce qui était la force de ces véhicules, c'est-à-dire leur lenteur et donc leur potentielle sécurité, c'est très vite avéré être leur plus grosse faiblesse. Et grand paradoxe, dans la même période, on voit que les voitures autonomes, elles, se sont développées. Comme quoi, tout ce qui est autonome n'est pas forcément gage de succès. Je vous laisse méditer sur cette réflexion et en vous souhaitant une excellente journée et bonne route.